Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Inciter les jeunes à voter et les sensibiliser aux devoirs de citoyens, c'est l'objectif de la journée organisée par le réseau Information Jeunesse à Nouméa. Rappel historique et simulation de bureau de vote, reportage dans ce journal. 2 mois et demi après la fermeture du site minier, après les rencontres entre bloqueurs, SLN, coutumiers et État et intervention de la province Nord, où en étant à Kwawa, le point dans ce journal avec notre journaliste sur place. Suite de votre feuilleton sur le trophée des jeunes marins et des artistes, les artistes sélectionnés mettent les bouchées doubles pour remporter la finale de vendredi. Encourager les jeunes à voter, c'est l'objectif de la journée organisée aujourd'hui par le réseau Information Jeunesse. Cette année, le thème choisi est la citoyenneté, un choix en raison de l'échéance du 4 novembre. Quand il choisit pour inciter les jeunes à voter, Audrey Pouedy. Un sujet que l'on retrouvera un peu plus tard au fil de ce journal. On reste avec le référendum. Voter, un droit et un devoir. Le 4 novembre, les citoyens décideront de l'avenir institutionnel du pays. En raison de l'importance de l'événement, beaucoup d'informations vous sont données pour vous aider à faire votre choix. Nous vous proposons ce soir de rester sur une seule information, une question précise, une réponse claire et courte. C'est le référendum pour les nuls. Y a-t-il déjà eu des référendums en Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est même la 5e fois que nous allons pouvoir nous exprimer de la sorte. La première fois, c'était le 28 septembre 1958. Il s'agit alors pour les Calédoniens, au même titre que les métropolitains, de voter pour ou contre la nouvelle constitution. Avec toutefois un enjeu de taille. Les colonies françaises qui voteront non deviendront indépendantes. Le oui l'emporte à 80%. Le deuxième a lieu le 13 septembre 1987. C'est le premier référendum d'autodétermination qui se solde par un non à 98%. Mais le FLNKS avait appelé au boycott. Le scrutin ne reflète donc que l'opinion d'une partie de la population. Le 6 novembre 1988, les Calédoniens et les métropolitains s'expriment de nouveau par référendum pour entériner les accords de Matignon. Le oui l'emporte de justesse à 57%. Quant au dernier référendum, il s'est déroulé le 8 novembre 1998. Il s'agissait pour les Calédoniens de ratifier l'accord de Nouméa. Cette fois-ci, le oui l'a emporté largement à 71%. 2 mois et 2 semaines après la fermeture de la mine de Kwawa, la situation est au point mort. Le 14 août, la SLN annonce la fermeture du centre minier après une succession d'incendies criminels de la Serpentine et le blocage de l'entrée par une 50aine de personnes, un groupement de jeunes de la tribu qui protestent contre l'ouverture de 3 nouveaux gisements pour des raisons environnementales. Depuis, rencontres entre coutumiers, SLN, jeunes et État ont eu lieu. La province Nord a également annulé l'autorisation d'exploitation des 3 gisements. Pourtant, les barrages sont maintenus. Explication avec Vanessa Kédé. Ici, l'ambiance est morose. Malgré l'arrêté ordonnant la suspension de l'exploitation pris ce vendredi par la province Nord, le site de la SLN est toujours fermé. Pour cause, un point de revendication des jeunes bloqueurs dont la SLN et notamment les coutumiers ne veulent pas entendre parler. Ce fait demande l'abandon des poursuites à leur encontre. Désormais, c'est ce point qui est au cœur du litige. Si les jeunes maintiennent le barrage et qu'aucune rencontre n'a lieu avec les coutumiers, les forces de l'ordre pourraient venir les déloger dans les jours à venir. Exploitation minière, référendum, on en parle également dans la presse française. À l'est de la Nouvelle-Calédonie, le désespoir des jeunes Kanaks, titre Mediapart. Exploitation minière à ciel ouvert, échec scolaire massif, suicide. La côte est de la Nouvelle-Calédonie est un concentré des inégalités qui déchire l'archipel, peut-on lire au début de l'article. Le journaliste met en lumière le manque de repères des jeunes à travers le témoignage d'un jeune de Thio. On est à cheval sur la culture kanak et la culture occidentale. Si tu cherches du travail, on te dit que tu es mal formé, que tu ne parles pas bien. Tu rentres dans la tribu, on te dit que tu ne parles pas ta langue. Fin de citation. L'article donne également des pistes sur la source de ce malaise des jeunes et les solutions.
Le Figaro titre référendum, la Nouvelle-Calédonie entre dans le vif du sujet. L'article revient sur les dernières embrouilles dans la sphère politique, des accrochages à l'approche du référendum, échéance accueillie avec une relative indifférence par la population, lit-on dans les colonnes. La mangrove de Touault, objet de toutes les attentions. Touault, commune classée il y a 10 ans au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO pour préserver et mettre en valeur ce site. Une opération est lancée depuis 3 mois avec la province Nord, association et comité de gestion. Après les études de terrain, l'heure est au recensement de la flore de la mangrove et du littoral à Touault. Une opération qui s'achève aujourd'hui. Écoutez Amaury d'Urbano, animateur de l'association. En fait, ce projet consiste à faire un état des lieux déjà des palétuviers sur l'ensemble de la commune de Touault. Donc ça consiste à se promener dans les palétuviers et prendre à peu près tous les 50 mètres un point GPS, faire un inventaire des espèces végétales et caractériser l'état des palétuviers pour savoir s'ils sont en bonne santé ou en mauvaise santé. Et en parallèle à ça, on a mis en place, grâce à ces fonds, une pépinière dans laquelle on a fait grandir des propagules de palétuviers. Et ensuite, une fois qu'on aura la cartographie des mangroves de Touault, on pourra faire comme ici des plantations afin de restaurer un peu les anciennes mangroves présentes. Des images d'Amandine qui fait partie de notre opération de journalisme participatif. Le pays dispose depuis peu d'un nouvel armement pour développer et exploiter la filière thon. ADN Armement du Nord, c'est le nom de cette société qui regroupe la province Nord et la province Sud. Elle détient le label de la pêche responsable. Alors, qu'est-ce que c'est? Écoutez Jérôme Tranap, directeur d'exploitation de la société Baby Blue. On n'a pas le son. Alors le temps, on en parle également ce soir dans votre émission Bienvenue dans la bande. Le thème, le temps participe au rééquilibrage. Jamie Waimo reçoit Mario Lopez, directeur d'Armement du Nord. Suite de notre feuilleton sur la 12e édition du Trophée des jeunes marins et artistes. Après l'équipage de l'IFOUF, aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir certains artistes qui participent à l'événement. Objectif, remporter l'enregistrement d'un single offert par le comité organisateur Alexandre Sigura. Aujourd'hui, nous accueillons les 4 groupes qui ont été sélectionnés pour le Trophée des jeunes artistes. Dans le Nord, le groupe ELAC. Dans le Sud, le groupe Vaisin Fakatasi. Et dans les îles, une chanteuse qui s'appelle Adassa. Plus un petit coup de cœur qu'on a eu avec un petit groupe qui s'appelle Nothing Over. Ce sont 2 chanteuses, dont une a écrit des paroles qui étaient vraiment intéressantes, qui étaient très poétiques. Dans le Sud, le groupe Vaisin Fakatasi, groupe très joyeux, de bons musiciens, et on sent qu'ils maîtrisent l'animation. Vaisin Fakatasi, ça veut dire jeunes ensemble, et voilà, on est des jeunes ensemble parce que vous voyez, on a plusieurs origines. Il y a Guillaume qui vient de Wallis, il y a Noé qui vient de Vanuatu. Il y a Isias et Joachim qui viennent de Ouvéa, et moi Jean-Luc qui vient de Marais, et sans oublier notre batteur qui n'est pas là, Brian qui est de Saint-Louis. Voilà. Dans le Nord, le groupe ELAC a la particularité d'être un groupe d'amis, et la qualité de la section rythmique a été remarquée. Vous avez Gawer, il vient de Gomen,
Jonathan qui nous vient de Yingen, Manu de Lifou et Laura de Poneriwen. Et puis elle, c'est Marie-Rose qui vient aussi de Poneriwen. Et dans les îles, ce qui est, Adassa, qui est une chanteuse guitariste, auteur-compositeur, nous écrit un texte sur le suicide. J'ai décidé d'écrire ce morceau qui dénonce justement le suicide parce que c'est un des fléaux qui touche beaucoup notre jeunesse en ce moment. Plus personne réalise que vivre n'est pas accordé à tout le monde, pendant que beaucoup meurent même sans le vouloir. D'autres sautent la vie. Si tu savais où est que la mort te mène tout droit à la perdition, alors pourquoi prendre le risque de tout perdre? Pour la vie, c'est tant d'expérience, loin de la pauvreté, la mort. Ne fais pas ce qui te serait inutile en perdant ton honneur. Je vous propose de rester avec ces artistes, avec le coup de cœur de la province sud du comité organisateur du trophée. Le groupe s'appelle Nothing Over. Je vous propose de regarder cet extrait. Elle ressemble à un ange avec ses boucles blondes. Elle ressemble à un ange avec ses ailes blanches. Détail brille les anges, sa folie. Elle est née dans le Bronx. Elle a vécu à New York. Elle a volé dans l'Indiana. Elle a plané à Atlanta. Elle était blanche dans la marée. Elle a volé une caisse à attendrir. Elle a fumé pas mal de shit et s'est envolée à Indianapolis. Je vous propose de revenir sur l'actualité principale du jour avec cette opération du réseau Information Jeunesse pour encourager les jeunes à voter. Cette année, le thème choisi est la citoyenneté, un choix en raison de l'échéance du 4 novembre quand il choisit pour inciter les jeunes à voter. Audrey Poëdi. Un citoyen, c'est comme un arbre. Il a besoin d'avoir des racines, il a besoin d'être ancré dans la terre. Et nous, nos racines, c'est notre histoire. C'est savoir d'où on vient, qui on est et comment s'est construit le pays et comment s'est construit notre aujourd'hui et comment on va se construire demain. Un saut dans le passé, c'est ce qu'a effectué une dizaine de jeunes au Centre Information Jeunesse lors de la journée citoyenneté. La matinée était dédiée à l'histoire du pays à travers un atelier frise chronologique. Il est important de connaître l'histoire, un peu les grands événements qui ont marqué l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, pour se dire que s'ils vont voter demain, c'est qu'il y a des personnes qui étaient là auparavant qui se sont battues pour qu'il y ait ce droit aujourd'hui. Aussi les amener à avoir une conscience éveillée de leur citoyenneté. On essaye de faire prendre conscience de l'importance du vote et d'amener des jeunes peut-être qui hier se disaient « Ah, mais je ne trouve pas l'utilité de voter », à aller voter. Voilà, à exercer leur droit de citoyen qui est le vote. Après la frise, place à la simulation d'un bureau de vote. Ils ont pu apprendre le rôle de chacun des membres, le tout en répondant à quelques questions. Bonjour. À voter. Selon un récent sondage, le taux de participation des jeunes de 18 à 24 ans serait compris entre 74 à 77%. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.